Tout pour investir. Dose d'économie. C'est l'heure de la douche. C'est l'heure de la douche froide avec vous. Bonjour Nicolas Nicolas Douche. C'est la douche froide pour l'attractivité de la France. Le traditionnel est énormément couvert par les médias. Baromètre du cabinet EY a été publié hier et c'est sans appel, vous allez nous dire Nicolas, la dissolution a cassé le joujou France. Elle a tout cassé, la dissolution, et alors vous mettez le budget et le choc fiscal qui va avec, et l'entreprise de démolition touche à sa fin. Donc là, c'est monumental. Vous avez 50% des entreprises interrogées qui vous disent j'ai baissé les investissements, et autant qui vous disent que la dissolution plus le budget, c'est tout simplement la marche arrière de l'attractivité. Et ça fait combien de temps qu'on dit qu'on appuie sur tous les mauvais boutons, qu'on fait machine arrière, et qu'effectivement, quand on fait machine arrière, l'investisseur met le pied sur le frein. C'est absolument logique. Le cocktail que voient les entreprises étrangères, c'est votre budget c'est sympa, mais ça va accélérer le ralentissement de l'économie. Vous augmentez le coût du travail, vous faisiez l'inverse depuis des années. Qu'est-ce que c'est que ce signal? Et puis alors, vos finances publiques, est-ce que c'est encore le mot dérapage qui correspond? Je rappelle qu'on est en tête de ce baromètre, de tous les baromètres d'attractivité depuis 5 ans. Oui. C'est la France qui caracole en tête. Pour quelle raison? La continuité de la politique économique et la stabilité fiscale. Deux éléments qui vacillent complètement en 2025. Alors le seul point positif, c'est que sur les entreprises interrogées, aucune n'a décidé d'arrêter net et de s'en aller. Mais EY constate aussi que malgré la facture salée du Brexit, eh bien, la Grande-Bretagne retrouve des couleurs en termes d'attractivité. Oui. Oui, il se passe un truc en ce moment, clairement. Bon. Quels sont les points qui refroidissent le plus les investisseurs? Les questions qui se posent, alors c'est des gens normaux, c'est marrant, il y a des gens normaux. Ah oui, vous nous parlez d'impôt temporaire, mais est-ce que c'est vraiment temporaire? Le crédit d'impôt recherche et l'innovation pourrait faire les frais du budget? Aïe! Voilà des choses qui fonctionnaient, même si ça coûte cher, c'est vrai. France 2030, qui est un plan public d'investissement, c'est pas de la dépense de fonctionnement. Tout le monde sent que ça va être ponctionné, alors on ne sait pas trop à quelle hauteur. On nous a promis un choc de simplification, mais alors pour l'instant on ne voit rien venir. Ce qu'on voit venir, c'est les dépenses, les économies de dépenses qui, jour après jour, sont moins importantes que prévu. Les sondés étaient très attachés à la photographie de départ où Michel Barnier avait dit « je vous fais un tiers d'impôt, 2 tiers de dépenses, de baisse de dépenses ». Sauf que c'est l'inverse à l'arrivée. Et c'est vrai que quand vous regardez la dernière semaine qui vient de s'écouler, on a à peu près 7 milliards de baisse de dépenses publiques qui ont disparu. Ouais. On a fait disparaître 1 milliard sur ce qu'on avait prévu de faire sur les gels de pensions de retraite. On a fait disparaître 2 milliards d'économies sur la hausse du coût du travail liée à des allègements revus à la baisse. Bon, je pense que éviter de monter le coût du travail, c'est malgré tout une bonne chose. On s'apprêtait à demander 5 milliards d'économies aux collectivités locales, finalement ça va être 2 ou 3. On a sorti 250 millions supplémentaires pour Didier Migaud à la justice, on a sorti 300 millions d'euros supplémentaires pour Madame Dati à la culture, 275 millions d'euros supplémentaires pour Monsieur Retailleau à l'intérieur. Et donc là, qu'est-ce qu'ils nous disent les investisseurs étrangers, dont la plupart sont présents en France, interrogés par EY? Incertitude. Il n'y a rien de pire que le brouillard. Au moins quand vous savez où vous allez, si vous savez même que le terrain est pavé d'embûches et que ça ne va pas être agréable, vous savez où vous allez. Là, personne ne sait. Et donc, incertitude en matière fiscale et incertitude en matière réglementaire, patatras, c'est l'inversion totale de cette fameuse courbe d'attractivité qui était si positive. Bon, moi j'aime bien être pro-business. C'est pas non plus la catastrophe. La France reste quand même une destination prime. Il y a des atouts que la dissolution n'a pas détruits. Oui, absolument. On a eu beau dissoudre l'Assemblée nationale et avoir une pagaille politique sans nom. On a toujours une énergie décarbonée, on a toujours de bonnes infrastructures, on a toujours à peu près les meilleurs ingénieurs du monde qui sortent des grandes écoles françaises. On a une inflation qui recule un peu plus vite qu'ailleurs. Et puis, ça évidemment, ça ne changera pas. On a une position géographique absolument idéale en Europe. En fait, la France est un hub géographique en Europe et c'est un véritable atout pour notre pays. Mais cette histoire de baromètre d'attractivité, ça donne l'impression de sortir des statistiques, des pourcentages. C'est un sondage, si vous voulez. Oui, sauf que derrière, vous avez 20 000 entreprises étrangères en France. Elles emploient 2 200 000 salariés. Elles représentent 16% du PIB et 35% des exportations industrielles. C'est donc pas un sujet négligeable. Je me demande vraiment à quoi va ressembler le Choose France 2025. Parce que, vous savez, c'est la grand-messe organisée régulièrement par l'Élysée à Versailles pour attirer les investisseurs internationaux en leur disant « venez chez nous ». Ça va être un petit peu plus difficile à argumenter le « venez chez nous ».
Et oui, écoutez, on décortique ce baromètre et c'est pour ça que vous nous en parlez aujourd'hui. Il y a des choses positives, j'en parlais tout à l'heure, l'empreinte carbone de notre pays qui a diminué de plus de 25% depuis 2008. Voilà, vous avez dit, on a une économie assez décarbonée, une énergie assez décarbonée. Je vous précise d'ailleurs en parlant de l'attractivité de la France que demain, c'est notre événement Tout pour investir, l'événement au pavillon d'Armenonville. On réfléchira avec le patron de l'AMF, enfin le secrétaire général de l'AMF et David Vaillant, le patron de BNP Paribas Asset Management, à la place de Paris comme place financière, justement, au-delà de la géographie, au-delà de ce qui a été mis en place, la dimension RH aussi. Paris qui est devenue une destination, en tout cas pour les talents financiers. Est-ce que ça va le rester ? Mais la City n'est pas morte. Hein. On espère. La City n'est pas morte, c'est vrai. À suivre, on va continuer à parler de la France puisqu'on va s'intéresser à nos petites et moyennes capitalisations avec Eric Lewin. Merci beaucoup Nicolas Dose. Nicolas Dose qu'on retrouve en podcast, en replay sur notre site et notre application. Et même, vous savez où, sur YouTube, sur la chaîne BFM Business. Les chroniques de Nicolas sont à retrouver. Et il y a un espace commentaire. Vous pouvez aussi partager vos réflexions économiques et vos coups de gueule avec nous pour faire avancer le débat et la réflexion. À tout